Eh bien, salut à tous, c'est le Coq Noir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout à fait normale. Ça va partir sur du présentation de la moto et présentation de la chaîne aussi. Alors aujourd'hui je profite de ce temps là pour aller faire un tour en même temps parce que... Oh, putain de trou là. Alors déjà, dans un premier temps, je vais peut-être d'abord vous parler de la chaîne. Après on ira se caler dans un endroit sympa pour faire la présentation de la moto. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne? Sur la chaîne, il va y avoir du motovlog. Il va y avoir peut-être des défis, si vous êtes chaud. Et il va y avoir aussi pas que du motovlog, mais un peu du sort de la présentation de différentes 125, un peu pour dire voilà. Alors on est sur Brive-la-Gaillarde, dans la Corrèze, le petit pays paumé de la France. Donc on est sur la KTM Duke 125 de 2018. Donc vous voyez, elle n'est pas d'origine, les kits déco ont été changés, rétro, etc., etc. Presque rien n'est d'origine, à part, je pense que vous pouvez l'entendre, la ligne, elle est d'origine, ça c'est sûr et certain. Et dessus, vous avez le kit déco de chez Cudvec, très bonne marque, très bon rapport qualité-prix, mais un poil cher. Ça c'est le petit défaut que je peux leur donner. Mais en tout cas, niveau rapport qualité-prix, franchement, même niveau design, c'est vraiment pas mal. Je vous montrerai tout à l'heure quand on s'arrêtera. Alors ensuite, ce qui a été changé dessus, c'est comme vous pouvez le voir, c'est les rétroviseurs de chez, alors c'est Shaft je crois. Voilà, juste des petits rétroviseurs ronds, tout basique, hein, pour dire de donner un petit effet un peu plus unique à cette moto. Ensuite, alors la petite protection, le petit sticker de protection pour le réservoir. Bon, ça c'est juste moi qui l'ai rajouté, voilà, normal. Ensuite, ce qui a été aussi changé dessus, alors ça va être, c'était la couronne de distribution de derrière. Alors c'est une couronne qui a une ou deux dents en moins ou en plus, ça je me rappelle plus. Ouais, je me renseigne. Alors pour ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en mécanique, c'est une couronne qui va me permettre de pouvoir tirer un peu plus long et avoir une plus grande allonge dans mes rapports, pour avoir une plus grande vitesse de croisière, un peu plus importante. Il y a ça. Ensuite, les pneus, les Rod 3. Rod 3 de chez, je sais pas du tout, je ne me suis pas intéressé à la marque, mais en tout cas c'est des pneus qui accrochent bien, donc un bon grip. Ce qui va être changé par la suite, ça va être le filtre à air. Je vais en mettre un de chez Cayenne, un filtre à air sport, pour pouvoir lui permettre qu'elle soit un peu genre... Putain, elle est bizarre. Et du coup, un filtre à air qu'il y a de chez Cayenne Sport pour pouvoir pour qu'elle puisse marcher encore un peu mieux. Ensuite, ce qui va être changé dessus, oh Jeep. Alors 2 minutes, je vais me caler juste devant toi. Voilà. Aller au centre-ville. Alors ce qui va pouvoir aussi être changé dessus, ça va être donc le filtre à air, il va y avoir des tampons de protection sur de chaque côté des pneus. Donc en cas de chute, on va avoir les tampons de chaque côté des pneus avant, pneus arrière, peut-être mettre des tampons de protection ici aussi, au niveau des carénages. Donc il y aura ça qui va être ajouté, il y aura, je pense que déjà ce sera vraiment pas mal. Putain, alors du coup, ma petite touche perso, mon petit lapinou, toujours fier, fidèle. Merde, putain, faudrait que je le fasse tenir un peu mieux parce qu'il tombe. Donc voilà, franchement c'est une excellente moto. Elle paraît pas du tout, on dirait pas que c'est un 125. Moi perso, je la trouve bien plus belle, bien plus grosse qu'un 125. Donc du coup, cette moto, elle est affichée à un prix d'origine. Donc il n'y a rien qui a été modifié dessus. Hein. Un prix qui est à peu près quand même, allez, pour un 125 excessif, mais ça vaut le coup. Le prix
va à 4899 €, si je dis pas de bêtises, vous pourrez revérifier vous si vous voulez. Donc 4890 €. Waouh, waouh, il y a 3 nanas dans une voiture, c'est très dangereux, on va rester très loin. Ah, t'es macho. Bah oui, fier d'honnête, on dirait. Et oh, ce bruit, écoutez ce bruit. J'ai envie de vomir. Oh là 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 là. Ce bruit est tellement sale. Il est même pas assaisonné, rien. C'est quoi ce bruit là? Oh, il y a une bécane derrière. Je peux demander aussi. Alors je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Je parais minuscule moi à côté. Du coup, c'est avec la participation et le professionnalisme de... Putain, je fais n'importe quoi là. Avec le professionnalisme donc de All Shot KTM à Brive-la-Gaillarde, hein. Alors Brive-la-Gaillarde, situé sur l'avenue Pierre Sémard, pour ceux qui s'y connaissent, ils ont fait un boulot d'enfer, ils ont fait du bon taf. Franchement, j'ai rien à redire. Alors allez, on va se foutre ici. Voilà. Ici, on va être pas mal. Hop, la petite béquille. Allez, alors voilà la bête. Alors voilà, KTM Duke 125 2018. Alors comme je vous disais, donc dessus vous avez donc le kit déco qui est de chez Kudvek KTM, donc c'est le Delta pour ceux qui sont intéressés. Donc franchement, kit déco, ça fait super sympa et puis il est complet quoi. Vous voyez, il va même jusque sous la salle passager qui a été remplacé par un capot de selle de chez KTM. Ensuite, ce qui a été modifié dessus, donc les rétroviseurs, donc c'est des rétroviseurs qui lui donnent, je trouve, une gueule vraiment pas trop mal. Il y a le support de plaque court, pas les supports de plaque court de chez, alors c'est pas KTM, c'est je sais plus quoi, parce qu'ils arrivent quand même jusqu'ici. Les bavettes, les autres d'origine, ils arrivent là. J'ai opté pour ce support là parce qu'il est beaucoup plus court, ça lui rend vraiment une belle gueule. Donc la couronne, en plus de la couleur orange, de chez KTR, c'est Super Rox 9C. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment, je vous laisse me donner un peu plus de renseignements dans, dans les commentaires. Donc le nouveau moteur aussi, donc c'est Euro 4. Je trouve quand même qu'au niveau au filet de gaz, je veux dire à la poignée, je le sens vraiment qu'il y a une grosse différence comparé aux autres moteurs. Les Euro 4 ils sont vraiment super, franchement. Même au niveau de la reprise, du couple, de tout, ils ont fait un bon changement quand même, ils ont bien amélioré leur produit.